Salut, salut Instagram. Alors, bienvenue pour ce live. Aujourd'hui, j'accueille le Vietnam. Alors, euh, donc, 2 petites secondes, j'invite Corinne. Génial. Corinne Win, qui est donc au Vietnam et qui vient nous rejoindre et nous faire le plaisir de partager ce moment. Salut Corinne. Salut Eileen, comment vas-tu? Ça va et toi? Eh ben écoute, super bien, ravie de passer ce moment avec toi. Mais oui, 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 moi aussi. Dis-nous, il est quelle heure là chez toi, au Vietnam? Eh ben écoute, il est 18h30 au Vietnam. Ah oui, ok, d'accord. Donc on C'est a pour six ça que tu vois heures. les lumières jaunes. C'est ça. Nous, on est en plein milieu de la On journée. verra ton journée. Alors, mais Corinne, je vais vite te présenter en 2 mots, en tout cas ton titre. Donc, tu es coach. Attends, j'ai noté, hein. Experte en reconversion professionnelle, alignée et affranchie. C'est bien ça. Tout à fait. Alors, j'adore affranchie. Pourquoi affranchie? Pourquoi affranchi? Parce que je me suis rendu compte que on a été depuis notre plus tendre enfance dans des carcans, dans des cases, dans des schémas répétitifs, dans des schémas que nous a dicté notre famille avec bienveillance, certes, mais dicté quand même la famille, la société, etc. Et qu'on a coché toutes les cases. Et en fait, je me suis rendu compte que, en cochant toutes ces cases, alors qu'on s'est dit que c'était euh, la meilleure chose à faire, tu vois, pour notre épanouissement, etc., ben, on est rentré dans des carcans. On est rentré on est finalement rattaché à des chaînes qui font que, on est complètement liés. Et lorsque, à un moment donné, il y a un tournant dans notre vie et qu'on se rend compte que ça ne nous correspond pas, et notamment notre vie professionnelle. Bien sûr, il y a aussi la vie personnelle, mais notamment notre vie professionnelle. Eh ben, on a besoin de s'affranchir justement de ces carcans, de ces cases, de ces chaînes pour aller de l'avant, pour oser être pleinement nous et faire et créer la vie qui nous ressemble, la vie professionnelle qui nous ressemble, mais aussi la vie personnelle qui nous ressemble. C'est ça. En fait, c'est pour se retrouver, en fait. C'est ça. Tout à fait. Retrouver. C'est pour ça qu'il y a le aligné dedans. C'est Ouais. on s'affranchit, on s'aligne ou vice versa, on s'aligne et puis on ose s'affranchir. Mhm. Ouais, j'aime bien. On voit pas souvent ce mot affranchir et c'est chouette. C'est bien. Ça parle bien, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir partager avec moi sur ce thème de oser? Parce que c'est vraiment un thème, moi, qui me tient vraiment à cœur. Oser se choisir, ça rejoint ce que tu viens de dire. Oser, oui, bah, créer la vie qui nous correspond vraiment. Et donc, comme tu le sais, moi j'aime bien parler vraiment de la femme qui est derrière l'entrepreneuse et de son histoire. Et donc, qu'est-ce qui toi t'a donné envie de venir ici passer un moment avec nous? Ben, rien que le titre déjà, oser sa vie, oser créer sa vie, oser être qui on est, c'est vraiment, comme tu l'as vu, hein, lorsque je l'ai partagé un petit peu au début, une notion qui est très forte chez moi. Ouais. C'est que on nous a pas appris à oser. Pareil, tu vois, on revient sur les anciens schémas, on nous a pas appris à oser parce que nous a appris à faire comme les autres et pas oser exprimer qui on a à l'intérieur de nous, cette singularité, Oui, exactement, c'est bien, c'est pas bien, tu vois. Ça peut faire des vagues, vaut mieux être comme tout le monde, vaut mieux rentrer dans les cases, vaut mieux, tu vois, c'est vraiment ça. Donc en fait, on ne sait pas, on n'a pas appris à oser. Sauf que je me suis rendu compte personnellement, mais avec les personnes que j'accompagne aussi, mais surtout personnellement, euh, que plus tu oses, plus tu te connectes à qui tu es vraiment, à tes désirs les plus profonds, et finalement, plus il y a cet alignement, on en parle souvent, mais aussi plus tu vas vers la découverte de qui tu es de plus en plus. Et tu vas vraiment créer quelque chose qui te ressemble, une vie professionnelle, une vie personnelle, c'est exactement ce que tu partages, une entreprise, puisque tu t'adresses aussi aux entrepreneurs, une entreprise qui te ressemble. On va pas aller faire comme tout le monde parce qu'on n'est pas tout le monde, on est chacun différent. Mhm. Donc, oser être en soi pour oser créer qui nous sommes et notre vie, ben, c'est quelque chose qui forcément me fait vibrer. Donc, quand tu m'as dit oui, on va partager autour de oser,
Je suis là. Ça me parle, ça me parle, ça me parle. Ah bah oui, à fond. Mais c'est clair que ça parle, enfin voilà, de plus en plus, et ça fait du bien de voir autant de femmes se lancer là-dedans et accompagner d'autres femmes, etc. Parce que finalement, on croit que c'est que ça fait longtemps, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on est affranchi. Euh, que ce soit des hommes. Enfin, je sais que j'en parlais il y a un post où je disais en fait en 1965 seulement on a pu avoir notre propre numéro de compte bancaire en fait. Mais ça c'est un truc de ouf. Donc on s'est affranchi seulement il y a pas si longtemps. Donc c'est vrai que soyons nombreuses à parler de ça et à accompagner parce que c'est quand même super important. Et toi, par rapport à ta vie de femme, justement, qu'est-ce que tu as, le truc le plus fou que tu osé? C'est quoi? Eh ben, écoute, le truc le plus fou, sachant que j'ai bien coché toutes les cases avant de m'affranchir. Bon, tant qu'à faire, je suis le magnifique exemple de la personne qui a coché toutes les cases, professionnelle, personnelle, tout, 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 tout. On va dire le truc le plus fou, et ça a été le début de mon affranchissement, personnel comme professionnel. C'est que un jour, je me suis dit, OK, stop. Alors, il faut savoir, je te raconte un petit peu mon parcours. Je suis céréale expatriée. Donc, ça fait des années que je suis expatriée. J'ai commencé mon expatriation quand j'étais petite parce que mes parents étaient expatriés. Donc, j'ai fait plus de 27 années en Afrique d'expatriation. On a un point Et commun. j'adore. Ah bah, tu vois. Et moi j'adore l'Afrique, c'est quelque chose. Voilà, j'ai mis toute mon enfance là-dedans, mon cœur là-bas, etc., etc. Afrique subsaharienne, etc. Sauf que tu vois que je suis un peu typée, hein. Et je suis d'origine vietnamienne. Et là, je te parle du Vietnam. Et j'ai eu un moment, après la naissance de mes enfants, comme une envie viscérale de venir découvrir la terre de mes ancêtres et surtout euh, permettre ça aussi à mes enfants. Lorsque j'étais expatriée, j'ai continué mon expatriation quand j'étais adulte et j'ai suivi mon époux qui avait des postes d'expatriation. J'ai toujours eu la chance de bosser, mais j'ai suivi, tu vois. Bon, parce que la femme, c'est mieux en expatriation quand elle suit. Donc j'ai suivi. Et en fait, finalement, le truc le plus fou que j'ai fait, c'est qu'un jour, lorsque j'ai senti cette sensation viscérale que j'avais besoin de retourner et me connecter à la terre de mes ancêtres que je ne connaissais absolument pas, donc le Vietnam, et que je me suis rendu compte que c'était aussi de ma responsabilité et pas la responsabilité de mon mari à aller chercher un poste en Asie ou autre, tu vois. Eh ben, j'ai pris le pouvoir sur ma vie et j'ai osé lui dire, écoute, mon chéri, là, j'ai envie d'aller en Asie et je sais pas comment, mais on va y aller. Et en fait, il m'a suivi dans cette aventure Magnifique. et on a tout quitté. On a tout quitté, c'est-à-dire on avait 2 super postes expatriés en Afrique, des bonnes situations, etc., etc., 2 enfants en bas âge, 3 et 5 ans. Et et je le remercie encore tous les jours, il m'a complètement suivi dans cette aventure, c'est-à-dire il a quitté son emploi, on a démissionné tous les deux. On a pris nos enfants, on a pris nos valises, on est arrivé avec 8 bagages au Vietnam, sans savoir où on mettait les pieds, sans avoir un seul poste, sans avoir aucun emploi, mais en faisant totalement confiance. Et on va dire, c'est ça le plus gros saut dans oser faire quelque chose qui me fait vibrer, parce que avec ça, j'ai entraîné ma famille, parce que j'étais tellement alignée, tellement persuadée, j'ai entraîné toute ma famille, mon mari, les 2 enfants avec moi dans cette aventure de oser créer notre vie, oser quelque chose qui nous ressemble. Quoi. Donc c'est vraiment ça le début de la chose la plus folle, on va dire. Et ça me touche vraiment ton histoire parce que, quand je te disais, j'ai un point commun, c'est que moi, je suis née en Afrique. J'ai vécu 20 ans en Afrique parce que mes parents étaient expats. Ma mère a suivi mon père et je sais que c'est un de ses regrets, une de ses blessures en fait. Et c'est quelque part cette blessure qui est ma graine à moi. C'est parce qu'elle a jamais osé s'épanouir au niveau pro parce qu'elle pouvait pas, parce qu'elle suivait, etc. Et qu'elle a choisi de rester avec la famille, blablabla. Et que son rêve professionnel, quelque part, a priori, n'allait pas, comment on va dire, euh,
enfin, mon père ne pouvait pas lâcher son truc d'expat, son job d'expat pour a priori le job de ma mère. En théorie, parce que voilà, toi t'as tout lâché, vous avez tous les deux tout lâché, et puis voilà, tu vas nous raconter, mais euh, c'est vraiment quelque chose, moi, enfin voilà, ça me touche vraiment profondément ce que tu racontes parce que je sais que ça fait écho dans mon histoire et dans ce qui fait que maintenant je suis là et que je veux que les femmes puissent oser parce que c'est voilà, c'est tellement important et voilà, tu as accompli quelque chose de fou en fait. Et le résultat, c'est quoi, hein? Donc vous êtes au Vietnam depuis combien de temps? Écoute, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on est au Vietnam depuis 2 ans et tu sais, quand on ose, toi, je pense que tu me suivras dans ce que je vais dire, mais quand on ose, l'univers suit. Quand on fait quelque chose qui est aligné, l'univers nous suit, tu vois, la vie nous suit, nous laisse pas comme ça, sans rien. Donc, on est venu au Vietnam en août 2019, juste avant, tu sais, la pandémie, là, dont on parle Machin souvent. là. Hmm. Juste avant. Et heureusement qu'on l'avait fait parce que c'était pas du tout logique, parce que on était, Frédéric était en pleine expansion dans son boulot. Moi, j'avais toutes les possibilités d'évoluer dans le groupe dans lequel j'étais. On m'ouvrait toutes les portes. Donc, c'était pas logique de partir à ce moment-là. Sauf qu'on a senti que c'était le bon moment, même si c'était absolument pas logique. On l'a fait. Et on arrivait juste avant cette pandémie. Et ça nous a permis, en fait, de trouver, déjà d'aller au Vietnam avant la pandémie, parce qu'il faut savoir que ça fait 2 ans que le Vietnam a fermé ses frontières, donc on peut même pas venir en tant que touriste au Vietnam. Tu vois, tout est bloqué, à part des experts, à part avoir un visa de travail, à part être sûr d'être embauché par une boîte. Donc, heureusement qu'on est arrivé il y a 2 ans. Et puis surtout, les choses se sont alignées et on a trouvé tous les deux au début des jobs qui nous permettaient, des super bons jobs en plus, qui nous permettaient finalement de rebondir de manière très rapide. Donc, merci l'univers, j'ai envie de dire, et merci la vie. Donc, ça s'est bien passé. Et puis, suite à ça, en fait, le fait d'avoir osé une première fois, le fait d'avoir vu que l'univers a répondu, le fait aussi, bien sûr, en parallèle, ça fait quelques années que je travaille sur qui je suis, sur tout ce qui est développement personnel, expansion personnelle, etc., etc. Eh ben, en fait, dans l'alignement, j'ai osé ma reconversion, pour le coup, tu vois. J'ai osé vraiment lâcher tous ces carcans en m'affranchissant totalement de tout ça et puis créer ma vie notamment professionnelle, quelque chose qui me fait vibrer et surtout, à un moment, du coup, tu parlais de toi, enfant, quand tu voyais ta maman, etc., comme ça, qui n'osait pas. Aujourd'hui, s'il y a une des fiertés que je peux avoir aujourd'hui en ayant osé ma vie personnelle à un moment donné et aujourd'hui ma vie professionnelle, c'est que mes enfants, ils me regardent, ils font, maman, tu vas travailler? Oui. Ah, tu vas encore bien t'amuser, hein? Je fais, oui, maman, elle va s'amuser, quoi. Mais quel bonheur de dire oui, maman, elle va aller s'amuser, elle va travailler, mais avec le smile et elle va s'amuser et on va impacter, on va changer, on va faire bouger les lignes à notre échelle. Mais c'est génial et permettre aux autres d'avoir le smile quand ils vont travailler et faire quelque chose d'aligné, c'est juste, voilà. Voilà, tout le long, j'avais, Tout quoi. C'est magnifique. donc c'est tellement important pour moi que finalement j'ai osé une première fois et je continue à oser et voilà. C'est pour ça que ça résonne tellement ce thème de oser sa vie. Et il n'y a pas eu des peurs à un moment donné? Je veux dire, Oui, quoi. sûr. Ok, on est d'accord. Ouais, On n'ose pas. je suis pas une warrior, je suis pas, non, tout à fait. Je suis pas une warrior, je suis pas une superwoman, etc., etc. Si, si, il y a eu des peurs. Il y a eu beaucoup, beaucoup de peurs avant la décision de partir et de tout lâcher, de quitter l'Afrique, les postes expatriés pour venir en Asie à l'aventure sans rien. Il y a eu énormément de peurs, ce qui m'a permis de composer avec les peurs, c'est-à-dire j'y vais et j'ai peur. C'est ça. C'est vraiment les deux. C'est finalement cette notion de pourquoi je le fais. Tu vois, qu'est-ce qui est important et aller explorer les peurs jusqu'au bout. Donc ça, c'était vraiment la première chose. C'est j'y vais et j'ai peur et je compose avec les peurs et souvent cette notion de faire confiance à la vie parce qu'ils répondent. Alors, j'ai eu moins peur, on va dire, de partir à l'aventure au Vietnam que me lancer dans ma reconversion. Clairement, tu vois, quitte à partir au Vietnam, j'ai eu moins peur de tout lâcher. J'ai eu moins peur que me lancer moi dans ma reconversion. Parce que là, pour le coup, je pense que j'étais bien entrée dans les cases, là, tu vois, le costume bien étriqué, je l'avais porté un peu trop longtemps, peut-être. Et du coup, j'étais sacrément formatée au niveau professionnel. Donc, je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est pas possible. Euh,
la légitimité, et si ça marchait pas, etc., etc. Donc j'ai eu énormément de peur. Et si je me trompais de voix, et le regard des autres, et ma famille, qu'est-ce qu'elle va penser, et si je ratais, enfin tu vois, il y a toutes les peurs classiques qui arrivent. Pareil, euh, moi ce qui m'aide énormément, c'est aller me connecter à la chair de poule qu'on a eue toutes les deux lorsque j'ai partagé le concours, tu vois, ça, les sensations dans le corps, et pourquoi je le fais. Et quand j'ai des doutes, quelquefois, tu vois, parce qu'on reste humain et que quand j'ai des peurs qui reviennent de temps en temps, eh ben, je me reconnecte à ça. Et puis surtout, comme j'ai deux enfants, eh ben, je vais voir dans les yeux de mes enfants ce que ça fait, en fait, quand on dit, maman, elle va faire ce qui lui plaît, tu vois. Eh ben, ça suffit pour me dire, OK, c'est pas grave. J'ai peur et j'y vais, c'est OK. Ok, donc les enfants sont une belle ressource de motivation pour toi, en fait. Tout Magnifique. à fait. Ouais. Clairement. Clairement. Tu vois, c'est qu'est-ce que je leur transmets? Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils voient à travers ce que je fais dans ma vie perso comme pro et pour leur donner la chance de pouvoir oser faire ça s'ils veulent quoi, tu vois, et pas rentrer dans un carcan de nouveau et puis comme certaines personnes que j'accompagne aller droit dans le burn-out ou se prendre un mur ou se sentir mal ou s'oublier, Ouais. tu vois, c'est quelque chose de super super douloureux en fait de vivre ça. Donc Mhm. j'ai pas envie de ça et du coup j'ai envie de leur montrer que c'est possible de faire ce qui Ouais, les fait vibrer. ouais, c'est magnifique. Et pour les personnes qui nous regardent, quelle pourrait être vraiment une des clés majeures qu'on pourrait leur donner, enfin que tu pourrais leur donner sur le fait, ben voilà, elles sont avec leurs peurs et j'aime beaucoup parce qu'on avance avec ses peurs. On peut apprendre à baisser l'intensité en tout cas, ça c'est clair. Mais ouais, je sais pas, est-ce que tu as un truc, une astuce qui toi t'as vraiment t'aide et que tu pourrais partager? Ben oui, avec grand plaisir. Il y a, par exemple, ce matin, j'étais avec une de mes coachées et elle me disait, en fait, j'ai peur que si je me lance dans l'entrepreneuriat, parce que souvent j'accompagne des personnes qui sortent du salariat à l'entrepreneuriat et à l'entrepreneuriat engagé, donc connecté à leur mission de vie, connecté à leur vision, connecté voilà, quelque chose de bien plus grand, on va dire. Eh ben, elle me disait, mais moi, j'ai peur de si ça marche pas et que je suis obligée de retourner dans le salariat. Rien. Tu vois, c'est vraiment voilà. Et si ça marche pas et que bah, je retourne dans le salariat ou que je mets en danger ma famille, etc., etc. Et en fait, de d'aller jusqu'au bout des peurs. Quitte à avoir peur, fais-toi peur jusqu'au bout. C'est souvent ce que je dis, tu vois. Alors c'est pas très agréable, mais en fait le fait de faire cet exercice, ça aide énormément. C'est-à-dire, ok, au pire, là, ça marche pas, tu fais quoi? Bah, ça marche pas, machin, je suis obligée de retourner dans le salariat, et puis, je suis obligée de retourner, enfin, prendre un job alimentaire, et puis, ok. Et puis, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, au pire du pire, bah, j'ai un job alimentaire, et qu'est-ce que tu ferais? Bah, au pire du pire, elle m'a dit, au pire du pire, en fait, déjà, premièrement, ça ira pas jusqu'à là, parce qu'il est hors de question que tu vois, il Excellent. est hors de question que je fasse un job alimentaire et je retourne dans le salariat. Donc, au pire du pire, cette peur, finalement, je m'arrêterai avant parce que je ferai tout le nécessaire pour pas y aller. Donc, j'aurais déjà mis tous les garde-fous pour pas y aller, tu vois. Et au pire du pire, si jamais j'y suis allée, bah, quoi qu'il arrive, je retournerai dans l'entrepreneuriat. Magnifique. Donc, finalement, toi, quand tu vas jusqu'au bout des peurs, finalement, t'as des réponses qui viennent de manière naturelle. Souvent, il faut écouter le corps, voir ce que ça fait. Et Ouais. le corps te donne des réponses en te disant, mais non, mais de toute façon, bien sûr, jamais tu vas aller jusqu'à là et devoir prendre un job alimentaire. Tu te battras avant. Ou bien si jamais tu le fais, ben, c'est pas grave, ce sera pour une courte période et repartir. Tu vois, ça, c'était les réponses qu'elle avait eues lorsqu'on avait échangé. Donc, Ouais. c'est ça, aller jusqu'au bout des peurs et puis voir ce qu'il en sort. Et souvent, ce qu'il en sort, c'est pas les peurs comme on les imagine et c'est toutes les ressources qu'on peut activer pour éviter d'avoir peur. En fait, c'est ça. En fait, nos peurs, ce sont des imaginations, en fait. On amplifie quelque chose qui n'est pas, déjà. Et, euh, et alors, on est, comment dire, hypnotisé par ces peurs et on n'arrive pas à avoir les ressources. Donc, avec l'exercice que tu proposes, effectivement, en allant à la rencontre, on se rend compte, en fait, ça s'effrite. Ces peurs commencent un peu à s'effriter et où les ressources euh, apparaissent, effectivement. Exactement. C'est un super. Exactement. Ouais. Et quand on se confronte,
tu vois, quand on se confronte à ça, bah forcément, il y a les ressources qui vont s'activer. Tandis que quand on confronte pas et qu'on est juste dans notre tête en disant j'ai peur et il y a ça, on se confronte pas. Donc les ressources, en fait, ne peuvent pas s'activer. Quand on se confronte, les ressources s'activent et tu dis, ah bah finalement, en fait, j'ai toutes les ressources pour aller au-delà, ou en tout cas, je sais Ouais. que je trouverai les solutions, quoi. Ouais. Mm, mm. En fait, les peurs se nourrissent de fantasmes négatifs, on va dire ça comme ça, quoi. Ouais, complètement, complètement. Euh, Est-ce que dans ton parcours, est-ce que tu as osé quelque chose et tu le regrettes et où c'était une erreur? Très bonne question. Je suis en train de réfléchir. D'instinct, comme ça, j'ai envie de te dire non, parce que euh, soit j'ai eu de la chance, soit j'ai su rebondir, soit j'ai su composer avec. Mais tout ce que j'ai essayé, en fait, ça m'a appris quelque chose. C'est ça. Tu vois, Mm. c'est vraiment ça. Tout ce que j'ai essayé, quoi qu'il arrive, ça m'a appris quelque chose. C'est-à-dire que même ce que j'ai essayé, que je pensais que ça allait pas être exactement, enfin voilà, je m'attendais à un autre résultat. Eh ben finalement, ça m'a appris presque plus de choses que si j'avais eu exactement le résultat auquel je m'attendais. Mm. Tu vois, c'est vraiment ça. Là, pour le coup, c'est vraiment ça et merci d'avoir posé cette question parce que je m'étais pas forcément posé la question comme ça. C'est très riche même enfin, c'est très riche pour moi que tu aies posé cette question. C'est que ça m'a presque apporté plus de choses en découvrant que ce que j'imaginais ne se passait pas exactement comme ça. Ça m'a apporté vraiment plus de choses, plus de richesses, plus de ressources, plus d'apprentissage, en fait. Ouais. Tu vois? Donc non, j'ai aucun regret parce que c'est ça aussi qui m'a permis de rebondir encore mieux, de recréer encore mieux, d'oser encore mieux. Tu vois? Mm. Ouais, c'est magnifique. Et je repense à ton mari qui t'a suivi dans ta folie quelque part. Lui, il n'avait pas de peur. Ah ben écoute, lui, il avait moins peur que moi Oui. parce qu'il est déjà il est moins rentré dans les cases que moi, on va dire ça comme ça. Donc il était plus aventurier que moi. Donc il avait des peurs, mais il savait qu'on avait Les ressources. toutes les ressources, les compétences nécessaires pour rebondir. Lui, il fait souvent aussi ce travail d'aller plus loin dans les peurs. Donc, il savait au pire du pire, qui allait se passer? On allait faire quelques mois sabbatiques, on va dire, au Vietnam. Et puis après, bah, on allait reprendre nos bagages, nos enfants, et puis on allait aller chercher de nouveau du boulot en France ou en Afrique. En tout cas, lui, il savait qu'on pouvait rebondir quoi qu'il arrive. Donc, il avait moins peur. Mhm. Mais ce qu'il a quand même décidé, parce que cette conversation d'aller en Afrique, d'aller au Vietnam, c'est sur le long terme. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je le saoulais avec ça, en disant je veux aller en Asie. Et je savais pas que je voulais aller au Vietnam. Et je voulais aller en Asie en lui disant tu vas chercher un job pour aller en Asie, blablabla. Ça c'était avant, tu vois. Et en fait, il voulait pas parce que c'était pas ok. Lorsque moi j'ai compris que c'était pas l'Asie mais le Vietnam et que j'ai compris pourquoi et que je lui ai partagé Ah, pourquoi je voulais le faire, il y avait un sens. là, il a fait OK. Ah ouais. Voilà, il y avait un vrai sens. Il a dit OK, j'ai compris. Là, je comprends pourquoi tu me saoules depuis 2 ans. C'est pas l'Asie, c'est le Vietnam. Et il a accepté. Et il a accepté. Il a dit OK, laisse-moi une année à finir ce que j'ai à faire. Et au pire, du pire, si on ne trouve pas, on prend nos bagages et on s'en va. Donc ouais, non, j'ai de la chance qu'il ait dit oui, qu'il ait suivi, mais parce que j'avais vraiment transmis ce sens important pour moi Mm. d'aller là-bas, d'aller au Vietnam et pour nos enfants. Ouais. Et ça, c'est chouette que, voilà, que tu le présentes comme ça, que ça sorte comme ça, parce que quand on dit ce fameux why, il faut se connecter à son why pour oser, etc. En fait, son why, c'est le sens, en fait, aussi. On le dit peut-être pas forcément comme ça, mais là, voilà, le fait de mettre un sens derrière, eh ben, ça a ouvert beaucoup de portes, en fait. Complètement. Et puis quand on est connecté à son why, comme tu dis, ou à ce sens-là qui est très très fort, il y a tout notre corps en fait qui vibre, tu vois, Ouais. tout notre corps, toutes les émotions qui vibrent et du coup, ça se transmet aussi. C'est vraiment ça aussi que je partage souvent, c'est que quand on est vraiment aligné à son why, à son pourquoi, à ce sens-là,
les personnes qui nous aiment et qui nous sont proches, qui sont autour de nous, forcément, s'ils nous aiment, ils vont connecter avec cette émotion, cet alignement, cette importance pour nous. Et quoi qu'il arrive, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent. On est d'accord, du mieux qu'ils peuvent. Alors peut-être que du jour au lendemain, ils vont pas tout lâcher comme a fait mon mari, mais en tout cas, ils vont faire vraiment le maximum qu'ils peuvent pour nous accompagner dans ce oser sa vie perso, oser sa vie pro, etc., etc. Ouais, j'adore, j'adore. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu aimerais nous partager? Question que j'ai pas posée et que tu aurais bien aimé. Euh, j'ai envie de te poser toi une question pour le coup. Ok, venir, mais depuis le début, j'ai dit, ou elle va me poser une question. Vas-y, Corinne, je t'écoute. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à, qu'est-ce qui t'a poussé, quel est le déclencheur, tu vois, qui t'a poussé à accompagner toutes ces femmes à oser leur vie? Alors, bon, comme j'ai dit au tout début, ma petite graine inconsciente, c'est l'histoire de ma mère, en fait. Mais le déclencheur, c'est j'étais enceinte de jumelles et je les ai perdues à 4 mois de grossesse. Donc j'ai accouché de corps sans vie. Et je voulais pas me faire accompagner par le truc classique qu'on me proposait, tu vois, les psys, tout ça. Non, je voulais pas du tout de ça. Et donc j'ai été voir une kinésiologue. Et en sortant de la première séance, je sais pas, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux accompagner les femmes, je veux aider les femmes. Alors là, c'était pas vraiment oser, c'était en tout cas passer d'un état à un autre, ne pas rester bloqué. Ben, le sens, il est là en fait. Ne pas rester bloqué, euh, que ce soit dans une tristesse, dans une situation, dans des peurs, dans voilà. Et en fait, c'est oser avancer, oser s'autoriser à voilà à avancer. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc là, ça a été mon grand déclic. Ouais, il y a plus ou moins 12 ans maintenant, 12-13 ans. Ouais. Et Waouh! Ouais. ça m'est quitté et le sens s'est affiné. Par contre, après, tu vois, Mm. Ouais. parce que j'évolue comme tout le monde et donc voilà, mes passions ou ce qui me tient à cœur évolue aussi. Donc voilà. Génial. Merci beaucoup pour ce partage. Parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion tant que ça d'échanger avant cette interview, finalement, avec le décalage horaire, sachant que, bah voilà, tu étais très prise aussi, etc. Et merci de partager ça parce qu'il y a quelque chose d'hyper important aussi que tu dis, c'est que le sens évolue. En fait, s'autoriser à ce que le sens et que le why évolue. Parce que souvent, merci de ce partage, c'est que quand on pense que lorsqu'on choisit, et notamment un prochain chemin professionnel, par exemple, on est obligé de rester coincé dedans de nouveau. Et le but, c'est pas de sortir de case pour rentrer dans une autre case, dans un autre prochain chemin professionnel, mais c'est vraiment connecté au why, à ce sens-là, qui est comme, je parlais d'une étoile polaire dernièrement dans un live, mais comme cette étoile polaire-là, donc on voit qui est là, mais qui est pas complètement nette, mais qui est là, et de se diriger vers là-bas. Et du coup, plus on se dirige, plus ça s'affine, plus ça change, plus ça se modèle, etc. Et, euh, et juste ça, en fait, d'avoir partagé le fait que ce sens évolue chez toi, parce qu'on évolue tous, c'est quelque chose qui aussi résonne énormément chez moi, parce que oui, en effet, aujourd'hui, c'est ce que je fais, j'accompagne dans la reconversion professionnelle alignée, affranchie, mais je sais que demain, je m'ouvre le champ des possibles pour rester dans mon why et rester dans mon sens, peut-être en continuant le coaching, peut-être en faisant autre chose, etc., etc. Donc, merci d'avoir rappelé que ce sens peut évoluer et c'est Ouais. donner l'autorisation que ce sens peut évoluer. Alors dans mes mots fétiches, il y a oser, il y a se choisir, il y a quoi encore? Rayonner ou s'autoriser. Et en fait, c'est ça que je voulais dire. Et le mot s'autoriser. Alors ça, Ouais. on va et c'est ça qui m'anime aussi dans le fait d'oser, c'est s'autoriser parce que je le vois dans différentes choses, ne serait-ce que quand tu apprends quelque chose ou un rituel ou n'importe quoi, et genre comme quand on était enfant quoi. Et est-ce que je peux en fait faire ça à la place de ça? T'as envie de le faire? Ça vibre pour toi? Et ben,
fais-le en fait, teste, vois, c'est peut-être effectivement comme ça pour toi. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me, voilà, qui m'emporte, qui me donne des frissons, parce qu'avec oser, pour moi, il y a s'autoriser. C'est, voilà. Complètement. Bah, pareil, tu vois, j'ai la Ouais, même chose là. moi aussi, ouais. Ça va de pair en fait, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on se retient, on a peur, on s'autorise pas. Et c'est vrai que rien que s'autoriser permet d'ouvrir ce champ de oser qui est devant nous, quoi. C'est Ouais. vraiment, ouais, vraiment ça. Et c'est Waouh. important de s'autoriser, de pas attendre l'autorisation de l'extérieur, d'un mentor, de autres. Non, à partir du moment où on le sent, testons, essayons, soyons fous. Voilà, c'est tout. C'est ça. Et au pire, on en apprend plus. C'est C'est ça. vraiment ça, tu vois. Au pire, on en apprend plus sur qui nous sommes, sur notre cheminement, sur améliorer des choses, etc., etc., en fait. Ouais, j'adore. Alors, est-ce que tu as une personne qui t'inspire, que tu aimerais partager, faire découvrir celle qui nous regarde sur ce thème-là, peut-être? Enfin, peut-être non, sur ce thème-là. Ben, il y a cette notion, alors c'est ma coach et elle est basée au Canada. Peut-être que tu la connais. C'est Mélanie Handlayer, Ah, une coach Adrien, canadienne. oui, 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 ben, oui, oui, bien sûr. Ça, c'était, ok, ok, ok. T'es coaché par Mélanie Adrien. Pas mal. Ouais, ouais. Donc c'est Mélanie Ouais, que j'ai découvert il y a peu. En fait, je fais partie de l'Alpha Femme et j'ai découvert en avril. Elle m'a sacrément intriguée, on va dire ça comme ça. Puis après, j'ai laissé, on va dire. Et puis d'un seul coup, j'ai reconnecté avec elle fin de l'année dernière. Et ça a été normal de sauter dans son programme Alpha Femme, dans son programme d'un an là. Et en fait, c'est quelqu'un qui est sacrément étonnante, j'ai envie de dire, et qui m'inspire énormément parce qu'elle a vécu des moments de vie qui sont super difficiles. ouais, Elle le partage souvent dans des masterclass gratuites qu'elle fait, même sur Insta, etc. Elle a osé. Elle a osé. Elle s'est autorisée. Elle a osé. Elle s'est écoutée. C'est vraiment ça, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Elle s'est redonné cet amour. Du coup, elle s'est autorisée. Du coup, elle a osé plus. Et puis, du coup, elle s'écoute de plus en plus. Et aujourd'hui, elle est arrivée à, à incarner cette femme, notamment. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi, c'est cette femme qui, entre guillemets, est partie peut-être de rien et a passé des moments de galère très très forts à cette femme qui est toujours dans cette bienveillance, mais dans sa pleine puissance, dans son plus grand potentiel et qui justement inspire les autres à dire que c'est possible et osez vous aussi parce que c'est possible. Donc c'est vraiment quelqu'un voilà, qui m'inspire vraiment énormément ouais. et j'ai envie de dire qu'il mérite d'être encore plus connu dans le milieu francophone parce que c'est un boost d'énergie vraiment chouette, en tout cas, Ouais, je trouve. ouais, tout à fait. Et ce qui est intéressant dans son histoire, bon, elle a quand même été, elle avait plus de domicile, elle était dans sa voiture, voilà, elle dormait dans sa voiture. Donc ça, c'est pas rien. Et donc c'est suite à une faillite, donc tout est possible en fait. C'est ça qu'elle vient ouvrir à tous les niveaux. C'est vrai, c'est une femme que j'aime beaucoup, que j'ai appris à aimer parce qu'au début j'étais là, je la regardais un peu comme ça. Et Exactement pareil. elle disait, Première sensation, c'est non. ouais, Elle est intrigante, cette ouais, dame. c'est ça. Et en fait, oui, elle est incroyable. Bah merci pour ça. Pour ceux qui ne la connaissent pas, bah, ils pourront aller la découvrir. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ceux qui ont envie de te suivre. Alors, sur Insta, c'est là où je fais mes lives. Avant, je faisais mes lives sur Facebook, mais vu que Facebook me fait la gueule de temps en temps et me Ouais, bloque mes lives, donc je fais mes lives sur Instagram. Donc, je pourrais mettre le lien en commentaire ou je te laisse le mettre. ouais, je vais mettre. Et puis sur Facebook, pour ceux qui sont sur Facebook, on tape mon nom et mon prénom exactement tel quel et vous pouvez me retrouver. Donc, D'accord. euh, C'est sur donc ton voilà. profil privé alors, Facebook. C'est ça, hein? Oui, ouais, tout à fait. Ok. Ouais, tout à fait. Et puis page profil groupe, mais page profil sur Facebook. Ok, super. D'accord. Bah, merci beaucoup. Un petit mot de la fin? T'as envie de partager, enfin, de dire un petit dernier mot? Ah ben j'ai envie de reprendre tes mots parce que je trouve que bah, c'est des mots qui résonnent aussi énormément chez moi. Ah, ça bug?
Est-ce que tu m'entends? Ah, voilà, Est-ce ça que y tu est. m'entends? Oui. Oui. Donc, je disais, écoutez-vous, autorisez-vous et osez. Parce que c'est vraiment j'ai envie de dire, le plus beau des combos. Osez pour vous, mais osez pour votre entourage, osez pour vos enfants, osez pour le monde. Parce que plus on va être nombreuses à oser, eh ben, plus le monde changera finalement. Ouais. Merci pour ces beaux mots de la fin. Merci pour ce moment et bonne Grand continuation plaisir. et des gros bisous. Ouais. Et avec grand plaisir de continuer à connecter. Merci pour ce moment. Grand plaisir. Bisous. À bientôt. Ciao. Ciao, bise.